Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente 3 jours et une vie, un livre de Pierre Lemaitre aux éditions Albin Michel. À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmet. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée par bien des habitants comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Antoine est un jeune garçon un peu introverti, coincé, avec une mère possessive qui ne lui laisse pas beaucoup de latitude, ni voir ses copains pour jouer à la PlayStation. Quand il construit sa cabane dans les bois, il pense trouver un peu de liberté en compagnie du chien des voisins, mais sa vie va changer, quand le chien va se faire renverser et achever par son propriétaire à coups de fusil. Antoine est en larmes. Quand Rémi, le fils des voisins, passe le voir, Antoine ne peut retenir les coups. À travers Rémi, c'est son père qui a tué le chien qu'il veut punir. Un seul coup donné, sous la rage, et voilà qu'il vient d'ôter la vie de Rémi. Mais quand il réalise ce qu'il vient de faire, Antoine est pris au dépourvu. Que faire du corps de Rémi? Après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, il opte pour cacher celui de son ami sous les fourrés. Mais devant les gendarmes et la famille, tiendra-t-il? Pierre Lemaitre raconte dans ce livre la décision malheureuse que va prendre un jeune ado de 12 ans en frappant son ami et les conséquences que ce geste des plus fâcheux va avoir ensuite. Il ne peut en effet se résoudre à avouer la vérité, car il pense que personne ne croira qu'il s'agit d'un accident. Et les événements ainsi vont s'enchaîner. Les recherches vont s'engager, la tempête va éclater, car nous sommes lors du Noël 1999, époque où les deux tempêtes, Lothar et Martin, vont frapper. Antoine va-t-il voir son sort scellé, ou bien au contraire va-t-il s'en sortir mais en rester marqué à jamais? Et surtout, quelles conséquences va avoir son geste pour sa vie d'adolescent, mais aussi et surtout sa vie d'adulte? Lemaitre parvient magistralement à nous faire ressentir les affres d'Antoine. Tel un spectateur, le lecteur a vraiment l'impression d'assister à la scène du meurtre, puis de la torture morale qui s'impose à son auteur. Il nous dépeint aussi avec justesse la détresse des parents du jeune disparu, et les questions que se posent les différents habitants du petit village. Qui a tué Rémi? Chacun devient dès lors la proie des soupçons des autres et à cause de son étrange comportement ou un mot malheureux ou de ses amours cachés. Comme dans un documentaire, on suit la préparation de la battue puis les dégâts de la tempête, en ayant l'impression d'y être soi-même. La première partie est donc la meilleure, car malheureusement je dois dire que j'ai trouvé la seconde et dernière beaucoup moins bonne. Si l'on suit toujours Antoine, Pierre Lemaitre n'arrive plus à nous faire vivre de près la vie de son personnage principal. Nous devenons spectateurs, puis très lointains spectateurs. Et surtout, on assiste à une situation rocambolesque qui nous fait dire « Non mais, pas à notre époque quand même !» Et là, tout s'écroule plus ou moins. Même si dans son dernier virage, Lemaitre arrive à nous sortir un petit lapin du chapeau qui nous fait terminer, malgré tout, sur une note positive. 3 jours et une vie, un roman auquel j'ai mis la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de partager et de mettre un commentaire si vous-même avez lu le livre ou si vous comptez le lire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditournalivre.com.